Bienvenue dans les 3 questions sur le nouveau régime de reconstitution des capitaux propres. Alors, les nouvelles règles instaurées par la loi du 9 mars 2023 ont suscité de nombreux questionnements chez les praticiens en raison de leur complexité. En effet, en voulant simplifier les sanctions encourues, la loi a complexifié les règles à observer. Vous nous avez notamment interrogé sur les principales démarches à suivre, l'entrée en vigueur des nouvelles règles et l'application aux procédures en cours. Depuis la loi du 9 mars 2023, face aux pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, une société doit suivre 2 principales étapes suivantes, sous peine de sanction. Alors la première étape, ici peu de changements, la société doit organiser une assemblée dans les 4 mois suivant la constatation des pertes afin de décider de dissoudre ou non la société. À défaut de consultation ou délibération valable des associés, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Deuxième étape, et là est la nouveauté, en l'absence de dissolution, la société doit régulariser sa situation dans le délai de 2 exercices. Notons qu'il n'y a plus de sanctions à l'échéance de ce délai, car désormais le risque de dissolution pèse uniquement sur les sociétés qui n'ont pas, à l'issue d'un nouveau délai complémentaire de 2 exercices, réduit leur capital jusqu'à un seuil minimal. Pour les SARL et SAS, ce seuil est égal à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d'exercice. Pour les SA, auxquels la loi impose un capital social minimum de 37 000 €, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et 37 000 €. Notons enfin qu'une 3e étape supplémentaire peut s'ouvrir si la société réalise ultérieurement une augmentation de capital sans pour autant reconstituer ses capitaux propres. Elle doit alors, dans un délai de 2 exercices suivant cette opération-là, réduire son capital jusqu'à un seuil minimal. Dans le cas contraire, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Comme l'a souligné l'Association nationale des sociétés par actions, dans un avis rendu le 7 juin 2023, l'application de l'ensemble des nouvelles règles de reconstitution des capitaux propres prévues par la loi du 9 mars 2023 nécessitait de connaître les seuils de capital social prévus pour mettre en œuvre les 2e et 3e étapes de la procédure que nous venons de voir. Ces seuils ont été fixés par un décret dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 27 juillet 2023. C'est donc depuis cette date que s'appliqueront les nouvelles règles de reconstitution des capitaux propres. Pour répondre à cette question, je citerai le même avis de l'Association nationale des sociétés par actions du 7 juin 2023. Selon cette autorité, les nouveaux délais de reconstitution des capitaux propres s'appliquent aux procédures en cours lors de l'entrée en vigueur du décret fixant les seuils de capital, soit le 27 juillet 2023. Par conséquent, les sociétés concernées devraient donc bénéficier du délai supplémentaire de 2 ans prévu lors de la 2e étape de la procédure. Pour plus de détails, nous invitons nos abonnés à consulter notre ouvrage Le Memento de la SA non cotée, 2023-5, au paragraphe 1469 et suivant, également disponible en ligne. Nous vous remercions pour votre écoute et à bientôt.